Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On ne gaspille pas l'argent des Français, ce sont les mots du ministre de l'économie ce matin. Dans le même temps, une proposition de la ministre du Travail suscite la controverse. Permettre aux salariés de monétiser leur 5e semaine de congé payé dans l'objectif d'augmenter le temps de travail en France. Une idée qui s'inscrit dans la ligne de François Bayrou pour qui le pays ne produit pas et ne travaille pas assez. L'exécutif envisage d'étendre le dispositif existant sur le rachat des RTT à ce symbole fort du droit du travail. Mais la proposition divise. Certains y voient une incitation masquée à renoncer au repos dans un contexte de pouvoir d'achat tendu. La CFDT, elle, monte au créneau et dénonce une atteinte au droit au congé. Sa secrétaire générale Marie-Lise Léon évoque même un retour au musée des horreurs. Bon, vous l'avez compris, tout le monde se plaint. Nous essayons de trouver une direction à ce budget. Par famille politique, le projet budgétaire de François Bayrou est qualifié de nécessaire pour 90% des sympathisants Renaissance, 81% de ceux DLR, 51% pour ceux du RN, 50% pour ceux des écologistes et des socialistes à 45%, seuls 27% des insoumis le trouvent nécessaire. Vous voyez que c'est très tranché. Posons-nous la question sur le compte X. François Bayrou propose-t-il un budget 1 de gauche, 2 centriste, 3 de droite ou 4, nous avons trouvé, non identifié. C'est la question qui vous plaît le plus, n'est-ce pas? Ah, on a la musique de X-Files. Oui, c'est la réponse. 49% de ceux qui participent à la consultation sur le compte X de Sud Radio pensent que c'est un budget non identifié, 27% de gauche, 15% de droite, 9% du centre. Ça tombe mal, c'est quand même un Premier ministre centriste. Sébastien Ménard, vous avez un truc à dire, hein? Oui, parce qu'en fait, j'aime pas l'appellation non identifié, parce qu'en fait, il est parfaitement identifié, ce budget. C'est un budget attrape-tout. Voilà. L'idée, c'est pareil. Non, mais c'est différent. Non, pardonnez-moi. Non, parce qu'on a parfaitement identifié le mal. Le mal, c'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est que vous avez aujourd'hui une majorité plurielle, une majorité de circonstances, avec des gens qui, clairement, aux élections locales comme aux élections départementales, régionales ou nationales, s'opposent, se combattent, pour pas dire se foutent sur la tronche la plupart du temps, sur les plus gros sujets, en tout cas les sujets qui nous occupent, l'immigration, l'économie, la mais ça doit s'appeler centriste, Sébastien. Non, c'est pas centriste. Centriste, ça voudrait dire la synthèse. La personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Les Renaissances sont pas d'accord avec les LR sont évidemment pas d'accord avec les RN. Donc ça n'attrape rien. Mais c'est un attrape-tout. On essaye d'attraper le plus possible, on essaye de gagner du temps, et on peut pas en vouloir à François Bayrou de vouloir proposer, en tout cas, un chemin pour la France, un chemin plutôt stable. Voilà, c'est, je dirais, la seule chose qu'on peut lui reconnaître, indépendamment de ce budget qui est mal fait, qui est bien fait, qui est pas assez fait ou qui est surfait, c'est que c'est au moins le truc qui permet de passer l'été, qui permet d'aller jusqu'à la mi-septembre, qui permettra peut-être d'aller au-delà d'octobre. Et évidemment, entre maintenant et octobre, on va faire de la popole. Vote le 1er négocier. octobre. Voilà, et on est avec Pascal Delima, qui est chef économie chez BKMC Business Knowledge Management Consulting. Pascal, du coup, pour vous, c'est quoi? C'est un budget plutôt centriste, plutôt non identifié? Qu'est-ce que vous en pensez? Attrape tout. Je dirais un budget avec quelques caractéristiques un peu libérales et conservatrices. Et puis un autre, je dirais plutôt d'un certain héritage de gauche. Je vais m'expliquer rapidement. Sur la partie un peu libérale, on va dire, c'est qu'il y a quand même une priorité absolue à la réduction des dépenses sans redistribution fiscale. Hein. Il n'est pas question de taxes Zuckman, de réduction, mais il est plutôt question de réduction des dépenses sociales, donc c'est le premier volet. Il n'y a pas vraiment de réforme sur les niches fiscales. Il n'y a pas grand-chose sur le CIR finalement. Il y a une vision de l'État, un petit peu manager, très dans l'air du temps, très l'efficacité, etc. Un peu très dans l'air du temps Elon Musk, pour exagérer, avec un recentrage quand même sur les fonctions régaliennes, notamment la suppression de 3000 postes dans la fonction publique, la fusion des agences, la transition écologique qui va souffrir, avec des coupes dans l'action culturelle et dans la transition écologique. Et donc, ça fait un petit peu penser à quelque chose d'un peu quand même conservateur. Maintenant, il y a un héritage de gauche, un petit peu, avec une volonté d'égalité, voilà, devant l'effort, un effort collectif sans cibler une seule catégorie de la population. Le refus d'augmenter les impôts est présenté comme un choix d'équité. Alors, j'ai pas dit que c'était vrai, mais c'est présenté comme ça dans la communication publique. Il y a un souci de concertation, on va dire, de légitimation par le débat public. Et puis il y a une posture un peu inspirée du plan et pas vraiment du marché, qui est une posture philosophique où
on ne parle pas d'austérité finalement. Voilà. Donc, c'est un mélange aussi de principes, vous venez de le dire, et aussi adapté à une communication nécessaire. Alors Emmanuel Abramovich, 69% des Français pensent qu'il n'est pas réaliste, selon toujours cette enquête proposée par nos amis du Figaro. Ouais. Bien sûr. De toute façon, François Bayrou est arrivé dans un gouvernement qui est présidé par quelqu'un qui fait du en même temps. Lui, il s'est adapté avec beaucoup d'intelligence et de souplesse, et il nous fait un grand écart extraordinaire entre un petit peu des attentes de droite et beaucoup des attentes de gauche. Mais est-ce que ce n'est pas finalement au mépris des Français dont on devrait s'occuper en priorité? Non, on n'a pas réduit les dépenses relatives au coût de l'immigration, avec tout ce que ça induit, et qui est autant d'argent qui est pris des Français les plus pauvres, qui bénéficient de moins en moins de ce pourquoi ils ont cotisé. Donc ce budget est injuste parce qu'il continue de maltraiter les Français qui ont cotisé au profit de gens qui ne reconnaissent pas notre système démocratique, qui n'apprécient pas notre pays et notre culture, et qui pourtant, sur le budget, pèsent. Alors pour rappel, François Bayrou, il nous propose aussi une année blanche, c'est-à-dire repartir en 2026 sur des enveloppes similaires à 2025 pour les budgets des différents ministères, hors budget de la défense. Bon, ça prend pas en compte les prestations sociales et la retraite, mais si tout de même un petit peu, Sébastien Ménard. Oui, ça prend en considération... je dirais les évolutions démographiques, ça prend en considération, mais je parle sous le contrôle de Monsieur Lima, en partie l'inflation, mais c'est sûr que à périmètre constant, enfin moi je le vois pour les collectivités locales, on nous demande de faire un effort complémentaire de tout ce qu'on a pu faire. Ça a été redit par le Premier ministre. C'est 5,8 milliards. Donc 5,8 milliards, je ne sais pas ce que ça représente pour une ville comme Biarritz, mais c'est quelques centaines de milliers d'euros, peut-être 1 million d'euros de plus d'économie. Donc sur les frais de fonctionnement, ça fait un club sportif exactement, on est déjà à l'os, donc ça veut dire des manifestations en moins, ça veut dire des centaines de mètres de voirie en moins, enfin ça veut dire évidemment moins de services. Clairement. Et alors il y a la vraie question aussi des fonctionnaires. Donc il y a un fonctionnaire sur 3. Tiens, Monsieur Lima, je vais vous poser la question à vous. Il y a un fonctionnaire sur 3 qui est pas remplacé. On se pose la question de où sont les fonctionnaires qui sont pas remplacés. On espère que c'est pas dans la police et dans la santé. On espère. En fait, moi personnellement, je le sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on précise ce point-là. Il me paraît absolument essentiel. On sait qu'il y a des fonctions régaliennes qui sont importantes pour l'économie. On sait qu'il y a un multiplicateur économique qui est essentiel et que lorsqu'on cible bien et qu'on économise beaucoup, mais pour mieux dépenser, que certaines fonctions publiques sont essentielles pour la croissance économique. Moi, j'aimerais bien qu'on précise ce point, qu'on soit pas juste à faire de la trésorerie ligne par ligne, tel un Elon Musk dans un tableau Excel complexe où on ne traite pas les problèmes en amont, mais où au contraire on fait des coupes comme ça à droite à gauche, mais qu'on m'explique le levier qualitatif vers où on va réorienter la dépense, parce que bien sûr que les fonctionnaires sont extrêmement utile à la nation, évidemment. Mais il faut clarifier un peu ce point-là. Et puis il y a aussi cet argent gâché, vous le rappeliez tout à l'heure, Judith Belair, mais quand vous dites les collectivités locales vont avoir moins, s'il y a moins de dépenses pour des dégradations, je ne sais quoi, aussi, la donne change. Comment on fait pour ne pas gâcher? Emmanuel, et puis après Sébastien. Alors effectivement, il y a l'État redistribue de moins en moins d'argent aux collectivités locales, c'est un mouvement engagé depuis de nombreuses années, et paradoxalement, l'État demande de plus en plus d'argent aux collectivités locales ou de faire des économies qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens de faire ou qu'elles ne veulent pas le faire parce que ça mécontenterait leurs citoyens qui ont voté pour elles. Donc on a effectivement un budget qui se positionne là plutôt de façon injuste, inéquitable et qui pourtant semble être le parfait grand écart que moi je ne supporte pas. Le grand écart, et je terminerai d'un mot, c'est une position très inconfortable et qui vous expose dangereusement. Sébastien Ménard. Et ce qui me pose le plus de problèmes, c'est qu'encore une fois, on parlait finalement du travail. Donc là, l'idée, c'est de troquer peut-être ces 2 jours fériés contre une semaine de congé payé, qui serait une semaine travaillée, payée par l'employeur que je peux être. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'encore une fois, on s'intéresse aux 4 Français sur 10 qui bossent et qui payent. Parce que les vrais chiffres, c'est ça. Vous avez 4 Français sur 10 qui bossent et qui payent. Vous en avez 6 autres. Et les 6 autres, hein. Je ne dis pas qu'on ne me prendra pas ici à revers en disant j'ai dit qu'il y a des gens qui foutent rien, etc. Je dis simplement qu'il y en a
4 qui travaillent et qui payent. Il faut qu'il y ait... Et aujourd'hui, on s'adresse encore à qui pour faire un effort? On leur demande de travailler plus. Évidemment, on ne va pas lever plus d'impôts parce qu'on est arrivé à un niveau totalement stratosphérique. Mais aujourd'hui, faisons travailler plus de monde. Il faut qu'on passe de 4 à 6 personnes qui bossent pour 4 qui ne bossent pas. Voilà le vrai sujet. Merci à vous tous. Désolé, on est obligé de rendre l'antenne, mon cher Emmanuel. Merci Pascal Delimage. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez BKMC Business Knowledge Management Consulting. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Sébastien Ménard. Merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. C'est ça. On espère vous revoir quand même. Quand vous voulez. Vous voulez, hein? Il suffit juste de m'inviter. Bon, Voilà. très bien. Frédéric. Très bien. Bah oui, mais le message est passé. Dans un instant, Judith, on vous va pas dit au retrouve. revoir à Emmanuel Abramovich. Non, mais on lui aussi. dit pas au revoir, Emmanuel. Il est toujours là. Secrétaire général du BNVCA, Bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gurion. Merci d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Vous prononcez Ben Gurion, donc c'est la bonne prononciation, hein, parce que tout à l'heure j'ai dit Ben Gurion. Ça dépend si vous parlez avec quel accent vous prenez. Bah le français, c'est pour ça. Mais je vous suis. Moi, j'ai une petite déformation, moi. Voilà, vous avez envie de m'afficher devant tous les auditeurs. Non, justement, je vous demande exactement quel est le bon. Ben Gurion dans ma bouche. D'accord, Voilà. très bien. Dans un instant, on vous retrouve, Judith. Tout à fait. Vous allez nous faire les vraies voies de l'innovation, spécial objet connecté. Oui, tout à fait. On va Notamment parler des drones. Des drones qui transportent des organes, des choses incroyables. Je vais vous écouter dans la voiture. J'aime bien. Je vous dirai si c'était bien. J'espère bien. Bon, je vous embrasse tous, merci. Puis restez avec moi, les auditrices, les auditeurs, hein, parce que tout de suite, on retrouve les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Puis juste après, c'est moi. À tout de suite. Alta Profit.